Alléluia. Bonsoir à tous. Si vous voulez, on peut aller ensemble dans Ésaïe au chapitre 54. Et au verset 2. Merci. On va aller au verset 1. Ésaïe chapitre 54, verset 1. Il est écrit « Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cris de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, ou encore ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Alléluia. Dieu a le pouvoir de rendre les fils de la délaissée plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Christ a le pouvoir, avec quelques pains et quelques poissons, de nourrir des foules. Christ est illimité. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande, de tout ce qu'on imagine. Dieu est un Dieu de grandeur. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu sans aucune limite. La terre est son marchepied. Il tient la terre et les cieux dans sa main. Il est un Dieu de gloire, un Dieu de puissance. Et ce soir, il veut encourager l'Église que vous êtes, en vous disant que les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Peut-être vous êtes petit, mais le Seigneur va prendre ce petit pour en faire sa gloire. Il prend et il choisit les choses qui sont faibles, qui sont viles, celles qu'on méprise, pour confondre les sages, les fortes et les puissantes, afin que la gloire ne soit pas donnée à l'homme, mais soit donnée à Dieu. Et tous verront la gloire de Dieu. Et Dieu va élargir, alors que vous élargissez vos pensées, votre vision, élargir cette maison pour que de nombreux fils puissent s'ajouter à cette famille spirituelle. Et il va avoir une joie. Et il va avoir des cris de triomphe. Il va avoir une joie renouvelée parmi vous. La joie de voir, la joie de celui qui amasse du poisson. Et les disciples étaient tristes, parce que cette nuit-là, ils n'avaient rien pris. Mais quand ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ, cette tristesse a été transformée en joie. Comme la femme qui va enfanter, elle éprouve pour un temps de la tristesse, peut-être même de la peur. Mais lorsqu'il est arrivé, elle oublie aussitôt ses douleurs, sa tristesse et ses souffrances. Et il en sera ainsi parmi vous, parce qu'après avoir travaillé et après avoir semé pendant des années dans ce ministère, avec larmes, avec ferveur, avec fidélité et avec persévérance, le Seigneur a préparé quelque chose pour vous, et quelque chose qui va réjouir votre cœur, quelque chose que vous allez voir et il faudra vous en réjouir. La joie du Seigneur est votre partage. Dieu veut que vous puissiez élargir l'espace de votre tente afin qu'il remplisse cet espace. Un jour, Jésus était en train d'enseigner et la foule était tellement nombreuse qu'il avait besoin d'espace. Il y avait trop de gens. Alors il a demandé qu'on lui mette une barque sur l'eau pour pouvoir voir la foule. Des fois, on se sent étriqué, étroit. On sent des limites, on sent des blocages. Et Dieu est en train de faire quelque chose ce soir. Et il va continuer dans les prochaines semaines à abattre des limites dans les cœurs et dans les pensées. Et je voudrais vraiment vous encourager à ouvrir vos cœurs à la présence du Saint-Esprit, au ministère du Saint-Esprit parmi vous,
parce qu'il va continuer de le faire et ça va être glorieux et ça va procurer de la joie. Si Dieu peut donner, rendre plus nombreux les fils d'une femme qui n'a pas connu de mari, d'une femme qui est délaissée, à combien plus forte raison il peut nous donner un grand nombre d'âmes et ça va nous réjouir. Nous allons le voir et nous allons le toucher. Il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. J'ai partagé ce passage dimanche, rapidement. Et je l'ai cité en disant, élargis l'espace de ta tente. Et je me sentais à l'étroit, ici, dans ce lieu. Et vous vous sentez à l'étroit dans ce lieu. C'est pourquoi Dieu a préparé une maison, une nouvelle maison. Et ça va faire votre joie. Et ça va le glorifier. Je me souviens lorsque je suis venu ici, l'une des premières fois, on m'a donné un verre de cette taille. Mais Dieu est en train d'agrandir le verre. Et ce sera tellement grand que ça va choquer certains. Et je veux déclarer que cette famille spirituelle, Dieu va l'utiliser pour être un modèle et un exemple dans ce pays. Parce qu'il y a eu des pleurs et des souffrances. Et Dieu rétribue et récompense les serviteurs fidèles. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Des fois, on retient ce que Dieu est en train de faire. Si les disciples avaient retenu les 5 pains, les 2 poissons, il fallait que l'enfant puisse ne pas retenir. Il fallait que l'enfant puisse donner. Si cette femme qui a pris ces 2 morceaux de bois et qui a dit « Je vais aller faire 2 gâteaux, un pour moi, un pour mon fils. Ensuite, je mourrai », si elle avait retenu ce que le serviteur de Dieu lui a demandé de faire, « Prépare-moi d'abord un gâteau ». Ce n'était pas le serviteur de Dieu. Ce n'était pas Élie, c'était Dieu qui lui disait « Prépare-moi d'abord un gâteau. Mets-moi à l'épreuve. » Et c'est ce que Dieu dit. « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne vois pas les écluses des cieux. » Dieu dit « Ne retiens pas. » Des fois on retient la semence. Des fois, on retient nos cœurs. Des fois, on est limité, tellement étriqué dans nos pensées, alors que Dieu pense tellement plus grand, et c'est le monde qui nous a rendus comme ça. C'est les gens, c'est l'éducation, c'est les circonstances, c'est les pensées sataniques, c'est les incompréhensions, l'incrédulité, qui rend petite une pensée. Mais Dieu dit, rêve grand, car tu as un grand Dieu. Rêve grand, car tu as un grand Dieu. Il faut qu'on puisse rêver grand pour cette famille spirituelle. Dieu va le faire. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Il faut qu'on puisse allonger nos cordages. Il faut qu'on puisse allonger nos pensées. Je me souviens lorsque, au Canada, Michael Lebeau a voulu qu'on ait un bâtiment. Pendant des années, on avait fonctionné à la maison. Et au fond de moi, je me disais, mais à quoi ça sert? On a déjà nos bureaux à la maison, on peut travailler. Au fond de moi, je me disais, ce serait une perte d'argent.
Parce que j'avais une petite pensée. J'étais en train de limiter Dieu. L'incompréhension, peut-être la méconnaissance, la tradition. Et Dieu nous a donné ce bâtiment. Et quand on y est entré, l'équipe qui était composée de 4 personnes pendant près de 10 ans est passée à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10, s'est multipliée. Et ça, c'était il y a 4 ans. Et cette année, on est en train d'acheter un bâtiment qui est 10 fois plus grand. Mais si on avait gardé cette petite pensée, si j'avais limité l'action de Dieu, on n'aurait jamais eu l'impact qu'on a aujourd'hui. Je me souviens avoir visité une association chrétienne à Paris. C'était au tout début d'Enseigne-moi. Et j'étais content d'aller voir une association chrétienne, puisqu'on était nous-mêmes une association chrétienne. Et je m'attendais à être encouragé, parce que cette association existait depuis plusieurs dizaines d'années, 20, 30 ans. Et lorsqu'on a ouvert la porte, c'était la taille d'une chambre. Il y avait des dossiers partout. C'était tout petit. Et quelque part, au fond de moi, je me suis dit, mais si c'est ça, servir Dieu, si c'est ça, il y a un problème. Quelque chose en moi me disait que ce n'était pas normal. Quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus grand. Quelque chose en moi me disait que Dieu pouvait faire plus. Que Dieu était plus grand. On peut rester dans ce qui est petit, mais on peut aspirer à ce que Dieu soit glorifié par des choses qui sont grandes. Et dans toutes les alliances, Dieu s'est glorifié en prenant des petits pour en faire des grands. En prenant des petites choses pour se glorifier. Il prend des vases vides et il les remplit. Un fond d'huile dans un pot et il les remplit. Il prend des pots, des vases qui ont des résidus de vin et il change l'eau en vin. Il est un Dieu de multiplication. Et il faut que nos pensées se mettent en accord avec la pensée de Dieu. Parce que sinon on va limiter Dieu. Et il ne faut pas que Dieu soit limité à cause de nos pensées. Il ne faut pas que Dieu soit limité à cause de nos têtes. Il faut qu'on pense plus grand. Il faut qu'on pense comme Dieu pense. Il faut qu'on se mette en accord avec sa parole. L'argent dans le monde, c'est pour beaucoup une occasion de chute. C'est quelque chose qui est un Dieu. Et chacun d'entre nous, chaque jour, on utilise de l'argent. Cet argent, on peut en faire quelque chose de bien, on peut en faire quelque chose de mauvais. Quand un chrétien a beaucoup d'argent, il va être critiqué par les incroyants, parce qu'il a beaucoup d'argent. Qu'il n'ait pas ou peu d'argent, ou beaucoup d'argent, il se fera critiquer. Mais s'il a plus d'argent, il va se faire critiquer encore plus. L'argent est un sujet tabou, un sujet qui dérange, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes. C'est à cause de l'argent qu'on tue. C'est à cause de l'argent des fois qu'on trompe. C'est à cause de l'argent qu'on quitte sa maison. C'est à cause de l'argent parfois qu'on tombe malade. L'argent. Et pourtant cet argent appartient à Dieu. L'or et l'argent sont à Dieu. Dieu n'est pas limité. Il y a une église qui a vécu le réveil, un réveil spirituel, et je crois qu'en 3 ans, ils ont déménagé 18 fois parce qu'ils ne cessaient de grandir. Si l'homme de Dieu, mais non seulement l'homme de Dieu, mais l'Église qu'il dirigeait, avait eu une petite pensée, avait bloqué les bras du pasteur pour ne pas aller plus loin, il serait resté dans le premier bâtiment et il serait resté comme ça, avec des limites humaines. Mais Dieu veut enlever ces limites. Dieu veut écarter ces limites.
Dieu dit dans Proverbe au chapitre 3 au verset 9, il est écrit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Et on a là une promesse, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. J'ai remarqué que dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu parle de finances, Dieu en parle dans des termes extravagants. C'est toujours plus, c'est toujours trop, c'est toujours en abondance, c'est toujours grand. Nous, il nous demande une part, mais lui, il fait regorger de nourriture nos greniers et de vin nos cuves. Et l'Ecclésiaste dit au chapitre 5, au verset 13, « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son mal par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. » Je crois que dans l'Église et dans nos vies personnelles, parfois, il y a des richesses qui sont conservées pour notre malheur. Il y a une part qui revient à Dieu. Chacun a le Saint-Esprit. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et nous sommes dirigés les uns les autres selon l'expression, selon la parole, selon les paroles, direction particulière du Saint-Esprit dans nos cœurs. Maintenant, si je limite le Saint-Esprit avec mes façons de penser, au bout d'un moment, je n'entends plus Dieu. Les gens chrétiens, même qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, avec le signe du parler en langue, ils font quoi? Ils ne parlent pas en langue. Les chrétiens qui ne croient pas en la guérison, ils ne prient même pas pour la guérison, parce qu'ils n'y croient plus. Ils croient que ce n'est plus pour aujourd'hui. Maintenant, les chrétiens qui croient que Dieu les veut dans la misère, vont vivre dans la misère. Mais les chrétiens qui croient que Dieu a le pouvoir de les combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous leurs besoins, ils aient toujours en abondance, pour toutes sortes d'œuvres bonnes, ces gens commencent à vivre ces choses parce que leur foi s'est attachée à ces choses. Les gens qui mettent le royaume de Dieu en premier dans leur vie, toutes les autres choses leur sont données par-dessus tout. C'est ce que dit Jésus. Des fois, il y a des richesses qui sont conservées pour notre mal. Je suis convaincu qu'il y a des fois de l'argent, des biens que le Saint-Esprit nous a demandé de donner et que nous gardons et qui moisissent. Et qui amènent quelque part la malédiction dans tout le reste. Quelqu'un a dit que lorsque je donne 10%, les 90 autres sont consacrés à Dieu. Il y a des richesses qui sont conservées pour le mal de la personne qui les conserve. Il y a un homme que je connais à qui Dieu a demandé de donner une voiture. C'était sa seule voiture. Il en prenait soin et Dieu lui a demandé de donner une voiture à une sœur qui était dans l'église. Mais c'était sa seule voiture. Et alors pendant plusieurs jours, quelques semaines, il résistait avec cette parole. Et finalement, il a donné cette voiture. Il l'a nettoyée, comme je le partageais rapidement dimanche. Il a frappé à la porte de cette sœur et lui a donné les clés. Elle était heureuse et bénie. Quelques mois plus tard, très peu de mois, quelques semaines, peut-être 6 mois, cette femme était en train de conduire cette voiture et tout à coup elle s'est arrêtée et le devant de la voiture est presque tombé à terre. Elle était complètement rouillée en fait, ce qui arrive souvent au Québec. Si cette personne avait conservé cette voiture, cette richesse, elle aurait elle-même conduit cette voiture et au bout de 6 mois, cette voiture serait morte dans ses mains. Cette personne n'aurait eu que du regret en se disant « j'aurais dû donner cette voiture ». Comme Dieu qui a testé Abraham en lui donnant « donne-moi ton fils unique ».
Vous savez, des fois, nous sommes testés par Dieu. Dieu regarde la façon dont nous aimons l'Église. Et Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Cette personne a fait ce qui était bon. Elle ne savait pas que sa voiture était défectueuse. Et à cause de ce qu'elle a fait, Dieu dit dans sa parole que si quelqu'un a pour son royaume abandonné, donné, délaissé des terres, des biens, des maisons, père, mère, sœur, il recevra dans ce temps-ci, mais aussi dans la vie à venir, des mères, des sœurs, des terrains, des maisons. Dieu a béni cette sœur puisque quelques semaines plus tard, une autre personne lui a donné des clés et une voiture. Et encore plus tard, une autre personne lui a encore donné une voiture. Il y a des voitures qui vont commencer à être données parmi vous. Et pas seulement des voitures d'occasion. Dieu est un donneur. La première fois que j'ai entendu un prédicateur parler de dons de maison ou de voiture, c'était un choc culturel dans ma tête. C'est peut-être un choc pour plusieurs d'entre vous, mais que Dieu vous donne la grâce de pouvoir donner pour son royaume. Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous allez donner, vous allez ressentir la joie du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et quand nos pensées sont trop limitées, on n'entendra même pas sa voix. J'ai réalisé que lorsqu'on commence à s'ouvrir à la libéralité, à la bienfaisance, à la générosité, on entend de plus en plus souvent sa voix. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas annoncer l'évangile. Quand notre cœur est fermé, et ça nous arrive à tous certainement, notre cœur est fermé, nous ne sommes pas disposés pour annoncer l'évangile, on n'entend plus Dieu, entre guillemets. Mais quand on est vraiment ouvert, à chaque fois qu'on sort, c'est comme si Dieu nous parlait. Parle à cette personne, parle à cette personne. Pourquoi? Parce que notre cœur est ouvert pour ça. Quand on est ouvert à la générosité, parce que quelqu'un dira, mais moi Dieu ne m'a jamais demandé de donner. Mais si, tu n'as juste pas entendu parce que ton cœur était fermé. Mais quand nos cœurs s'ouvrent à la générosité, au don de Dieu, on va entendre clairement sa voix. Après, on pourra y obéir ou pas, mais si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a donc des richesses qui sont conservées comme ça. Et des fois, c'est des richesses pour notre mal. Dans l'Ancien Testament, il y avait différents types d'offrandes. Il y avait premièrement ce qui n'était pas vraiment une offrande, mais plutôt un sacrifice de culpabilité. Quand quelqu'un péchait involontairement, il devait donner quelque chose selon sa classe sociale. Le très pauvre devait donner quelque chose. Même s'il était très pauvre, il devait donner quelque chose. Il donnait une offrande végétale. Maintenant, le pauvre, donc un peu moins pauvre, il donnait soit 2 tourterelles ou soit 2 pigeons pour, entre guillemets, réparer son mal comme une offrande. L'homme du peuple, qui n'était ni très pauvre ni pauvre, il donnait soit une chèvre ou une brebis, du menu bétail femelle. Le chef, il y avait des chefs de 10, de 50, de 100, de 1000, il devait donner du menu bétail, mais un bouc, mâle. Maintenant, quand l'assemblée d'Israël, dans son ensemble, péchait, s'éloignait de Dieu, elle devait apporter du gros bétail, par exemple un jeune taureau. Quand le prêtre, le grand prêtre péchait, il amenait lui aussi un jeune taureau, comme le peuple d'Israël tout entier. L'offrande végétale, ça pouvait être de la fleur de farine, de l'huile, de l'encens, des gâteaux, etc. Et il y avait une partie qui était offerte sur l'autel, et une partie qui était donnée au prêtre. Il y avait aussi ce qu'on appelait les sacrifices d'expiation, c'était comme des amendes. Quand on péchait involontairement, on pouvait donner un bélier. Quand on péchait volontairement envers quelqu'un, en ce qui concernait l'argent ou des biens, on donnait également un bélier à Dieu. On restituait le bien. Et on ajoutait à ce qu'on avait volé 1/15 de la valeur du bien. Il y avait aussi des sacrifices d'action de grâce. Elles étaient mâles ou femelles. Et ce qui est caractéristique de toutes ces offrandes, c'est que c'était toujours des offrandes qui étaient sans défaut. Que ce soit le très pauvre, le pauvre, l'homme du peuple, le chef, l'ensemble d'Israël, le grand prêtre, il fallait que tout ce qu'il donne soit sans défaut. Dieu refusait l'offrande qui avait un défaut. Je me souviens dans notre église locale,
quand quelqu'un a ramené des portes pour en faire des tables à l'église. Pendant qu'il avait une société avec des dizaines d'employés. Il y avait aussi les sacrifices d'action de grâce, du gros ou de mine de bétail, mâle ou femelle. La graisse était offerte sur l'autel, il y avait une partie pour les prêtres et une partie aussi pour celui qui l'offrait. Dieu donne au semeur de quoi semer et du pain pour sa nourriture. C'est un cercle en fait, de bénédiction. Il y avait l'Holocauste, ça devait être un mâle sans femelle. Là, c'était plus une femelle, c'était un mâle sans défaut. Et c'était du gros bétail ou du menu bétail, soit un agneau, un chevreau. Et là, le feu de Dieu consumait tout. En fait, plus c'était grand, plus l'offrande était conséquente, et plus Dieu prenait tout. Vous connaissez les langages de l'amour ? Quels sont les langages d'amour de Dieu ? Quand on lit le début de la Genèse et qu'on commence à découvrir Dieu, comment il est, qu'est-ce qu'il aime de la part des hommes, on voit que la première chose qu'il aime, c'est les temps de qualité. Il aimait être avec Adam et Ève. Il aimait leur présence. Ensuite, très rapidement, on voit que Dieu aime les offrandes, les cadeaux, qui sont un des langages de l'amour. De toute l'existence de l'homme, Dieu a toujours aimé les offrandes. Il a toujours aimé, quand c'était donné d'un bon cœur, les offrandes de la part du peuple de Dieu. Dieu apprécie cela, et ça a toujours réjoui le cœur de Dieu, même jusque dans l'alliance dans laquelle nous sommes, où une offrande pour Dieu, c'est un sacrifice qui lui est agréable. Ça fait plaisir à Dieu. Il y avait aussi le sacrifice d'alliance, c'était le plus grand sacrifice physique. Et ça, c'était l'ensemble de tous les sacrifices. Si quelqu'un voulait offrir un sacrifice d'alliance, il fallait qu'il prenne une génisse, un bélier, un bouc, une tourterelle, un jeune pigeon. Abraham, par exemple, va le faire. Et là, c'est plus seulement Dieu qui consume, mais Dieu passait lui-même entre les morceaux. C'était le sacrifice d'alliance, comme un vœu à Dieu. Et il y avait le sacrifice humain, que Dieu n'a pas demandé directement, le plus grand sacrifice. Abraham, on sait que Dieu va épargner son fils. Et il y a cet homme, Jephthé, qui va faire un vœu à Dieu, un vœu un peu insensé, et qui va dire à la première personne, si Dieu me fait réussir, qui sortira de ma maison quand je reviendrai de cette conquête, je l'offrirai à Dieu. Et cet homme va offrir sa fille, je crois, unique, au Seigneur. C'était quelque chose que Dieu n'avait pas demandé, bien sûr. D'ailleurs, il le dit dans sa parole. Dans le Nouveau Testament, on n'offre plus d'animaux, mais on offre tout ce que nous sommes. L'apôtre Paul dira, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans la Nouvelle Alliance, c'est plus une histoire de pigeons ou d'offrandes végétales. Ce sera un peu compliqué de venir avec son taureau ici. En plus, il y a beaucoup de marches. Il n'y a pas d'ascenseur. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les gens ne cachaient pas leurs offrandes. Ce n'était pas possible. Ils auraient pu couvrir le taureau d'une bâche ou je ne sais pas quoi. Ça se serait entendu. Ou la vache. Meuh. Maintenant, aujourd'hui, je crois l'avoir déjà dit ici, mais quand on donne une offrande, on la plie dans la main, comme si on avait honte. On l'introduit, il faut que personne ne voie. Mais pendant des milliers d'années, ça a dérangé personne. Même Jésus, quand il a regardé les gens comment ils donnaient, il a même vu ce qu'ils donnaient. Quand cette femme a donné, la Bible dit, toute sa vie, littéralement, tout ce qu'elle avait, il a vu exactement ce qu'elle avait donné. Elle ne s'est pas cachée, elle n'avait pas honte. Parce qu'elle a donné une offrande conséquente. Dans la Nouvelle Alliance, on donne tout à Dieu. Tout lui appartient. Et j'ai juste introduit dimanche, pour ceux qui étaient là au deuxième culte, cette pensée. Mais il faut qu'on soit vraiment libéré en tant qu'enfant de Dieu, parce que l'argent est présent partout.
et on l'utilise tous les jours. Et si l'enfant de Dieu n'a pas conscience, ne comprend pas, n'a pas la compréhension de comment Dieu voit l'argent, l'argent va être un problème dans sa vie. L'argent va être un Dieu dans sa vie. L'argent va le limiter dans ses pensées. On a besoin d'être éduqué par rapport à la parole de Dieu concernant l'argent. Et Dieu a beaucoup parlé d'argent dans la Bible. C'est important de savoir quel est notre rapport avec l'argent. Est-ce que l'argent va nous dominer? Est-ce que l'argent va nous contrôler? Est-ce que l'argent va nous empêcher de servir Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, l'argent va nous aider à faire du bien? Est-ce que l'argent va être une source de bénédiction? Est-ce que l'argent, quand on n'en a pas, ça va nous éloigner de Dieu? Ou est-ce que ça va nous rapprocher de Dieu quand on en a? Quel est le pouvoir de l'argent dans nos vies? L'argent devrait être un serviteur, un esclave. L'argent ne devrait pas avoir de pouvoir sur nous, ne devrait pas avoir d'influence sur nous, ne devrait pas changer notre joie, parce que notre joie est dans le Seigneur. Maintenant, cet argent a la capacité de faire du bien. Dans la Nouvelle Alliance, on donne tout ce que nous sommes, mais on donne aussi tout ce que nous avons. L'apôtre Paul parlera de ces églises de la Macédoine, et il dit au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, leur pauvreté profonde, c'est normal dans la tribulation et la persécution, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, parce que c'est toujours volontaire, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. J'aime tellement, j'aurais voulu rencontrer ces chrétiens qui, dans la persécution, et vous pouvez imaginer des pays persécutés où on enlève tout, on a arraché leurs biens, leurs maisons, ils n'avaient plus rien, mais ils avaient encore quelque chose. Et ils suppliaient les apôtres, on veut participer, on veut donner aux pauvres. Mais ils étaient eux-mêmes pauvres. Mais ils disaient, on veut donner aux pauvres. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé dans leur tête pour qu'ils aient une façon de penser comme ça? Qu'est-ce qu'ils avaient vécu pour que eux, étant pauvres et étant dans le besoin, ils aient envie de donner à d'autres pauvres? Est-ce qu'ils étaient fous, stupides? Que s'est-il passé à la Pentecôte? Quand le Saint-Esprit est tombé, l'une des premières choses que les gens ont commencé à faire, ils ont commencé à vendre leur terrain. Ils ont commencé à tout mettre en commun. Ils ont commencé à dire, mon argent, c'est pas mon argent, finalement, c'est celui de Dieu. Le riche arrivait, le pauvre arrivait, celui qui avait un business, celui qui n'en avait pas, celui qui était salarié ou celui qui était directeur. Et tout à coup, ils avaient tous le même cœur. Finalement, tout ce que j'ai, c'est pas à moi. C'était tellement clair dans leur pensée. C'était tellement évident parmi eux. On pourrait lire dans Actes 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Vous savez, aujourd'hui, on est dans le même lieu, mais on n'a pas tout en commun. On veut voir Dieu agir parmi nous. On veut le voir continuer à augmenter les miracles parmi nous. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Que s'est-il passé à ce que j'appelle la deuxième Pentecôte? Quelques mois plus tard, quand ils vont prier et que le lieu va trembler et qu'ils vont être à nouveau tous remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 4, 34, il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Vous savez, des fois, on lit ça et on a peur. Peut-être même on a honte. On a peur de ce que le gars avec le micro va dire. Et c'est écrit même dans votre Bible, hein. C'est les Actes des Apôtres. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Voilà, c'est encore pire. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins.
Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, c'était un lévite, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais qu'est-ce qui se passait dans leur tête? Est-ce que c'est le diable qui les inspirait? Vendez tout et faites du bien avec votre argent. Faites avancer le royaume de Dieu et donnez aux pauvres. Quel est l'esprit qui les animait? Quel est l'esprit qui les animait? Le Saint-Esprit les animait. Maintenant, le Saint-Esprit en nous. Va-t-il nous pousser à donner? Ou est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il a changé de façon de faire? Quand quelqu'un naît de nouveau, c'est plus la même personne. Il devient une nouvelle créature. Il se passe une telle explosion dans son cœur, il est passé des ténèbres à la lumière. À l'intérieur, c'est extraordinaire. Tout le royaume satanique que nous ne voyons pas forcément sait que cette personne a changé de royaume. Tous les esprits sataniques et tous les anges de Dieu le savent. D'ailleurs, ils font la fête dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Cette personne, elle est transformée. Et selon l'endroit où elle va être, selon son amour pour la parole, son obéissance, sa recherche de Dieu, elle ne va pas vivre les choses de la même façon. Elle ne va pas penser de la même façon. Si quelqu'un est peut-être dans un pays riche, elle va penser riche. Si elle est dans un pays pauvre, elle va peut-être penser pauvre. Elle va méditer et lire la parole de Dieu, des fois en fonction de ses circonstances. Quand on sera au ciel, on n'aura plus les mêmes pensées. Il y en a qui vont faire une crise cardiaque en arrivant au ciel. Gloire à Dieu. Gwen disait que Dieu est le Dieu de la résurrection, c'est pour ça. Quand ils vont voir les routes pavées d'or, qu'est-ce que produit le Saint-Esprit en nous? Le Saint-Esprit produit en nous ce que Jésus faisait sur la terre. Parce que c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, quand il est venu dans le cœur des disciples, c'est devenu des donneurs. Ils avaient envie de faire du bien. Maintenant, on ne va pas, entre guillemets, donner à tout le monde, mais on va donner à notre prochain. On va donner quand notre amour nous y pousse. On va donner quand le Saint-Esprit nous parle. Mais on doit désirer donner plus. On doit désirer donner le meilleur. On doit désirer aimer davantage. Ça, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité, ce n'est pas de faire n'importe quoi avec notre argent ou de réfléchir par nous-mêmes sur comment même gérer notre argent, même si c'est une bonne chose, mais notre responsabilité avant tout, c'est de vouloir donner plus à Dieu. C'est de vouloir donner mieux à Dieu. Frères et sœurs, c'est notre Dieu, il mérite le meilleur. Amen. Dieu mérite mieux que cette salle. Amen. Gloire à Dieu pour cette salle. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui ont soutenu jusqu'ici. Pour le frère qui est en train de repeindre là-bas la salle. Gloire à Dieu. On est content et on prend soin de ce qu'on a. Mais on dit Seigneur, pour ta gloire, on veut plus. La famille s'agrandit, c'est normal de changer de maison. Et Dieu est illimité. Et Dieu ne va pas s'arrêter à nos 5 pains, à nos 2 poissons. Ça ne le choque pas. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. On n'a pas à réfléchir, à se casser la tête sur comment Dieu va le faire. Notre responsabilité, c'est de croire que Dieu va le faire. Amen. Il dit, élargis l'espace. Il n'a pas dit d'élargir la tente. Il a dit d'élargir l'espace de la tente. C'est dans les pensées. C'est dans le cœur. L'apôtre Paul dira à des frères, il parlera d'un cœur étroit.
et qu'au contraire, eux avaient un cœur large pour les aimer? Est-ce que notre cœur est devenu étroit pour la maison de Dieu? Est-ce qu'on aime la maison de Dieu? Amen. Dieu dit dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas le temps de vous occuper de vos maisons et de les lambrisser, de mettre du lambris partout, pendant que ma maison est dans une désolation. Quand on achète une maison, tous, quand on arrive quelque part, tous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter un lit. Je crois qu'il n'y a personne qui a la capacité de faire, qui arrive dans un endroit, qui va être son habitation et qui ne s'achète pas de lit. On n'a même pas besoin de prier pour ça, ou de savoir quelle est la pensée de Dieu. Ou de demander au pasteur, pasteur, j'ai acheté une maison, est-ce que je dois acheter un lit? On s'achète un lit, après on s'achète de la vaisselle. On s'achète tout ce qu'il faut pour être bien. Ensuite, après avoir acheté le nécessaire, on commence à s'acheter un peu de superflu. Des tapis, la décoration, des bibelots qui ne servent à rien, qu'on va jeter à ta mort et qu'on va donner à la Croix-Rouge. Ensuite, une télévision, des rénovations secondaires, des choses qui ne sont pas très utiles. Quand notre frigo est vide, qu'est-ce qu'on fait? On le remplit. Jésus dit, quand vous donnerez un verre d'eau à l'un de ces petits à cause de moi, vous aurez votre récompense. On n'imagine pas, frères et sœurs, que ce qu'on donne aujourd'hui pour le royaume de Dieu aura une récompense à la mesure de Dieu. Dieu va nous récompenser à sa mesure. Dernièrement, j'étais en train de faire un clip vidéo pour notre prochaine campagne de dons à EMCI. On a aujourd'hui besoin de 8000 partenaires. C'est près de 350 000 $ par mois. C'est énorme. Et tout à coup, une pensée est venue dans mon esprit. Et j'ai commencé à réaliser que quand nous sommes en train de donner, c'est comme si nous avions été à l'époque de Jésus et que nous avions la grâce de pouvoir soutenir le ministère de Jésus. Qui n'aurait pas voulu soutenir le ministère de Jésus? S'il avait été parmi nous, s'il avait fait les miracles au milieu de nous, lequel d'entre nous n'aurait pas voulu lui donner pour faire avancer son ministère? Parce que ça coûtait. C'est pourquoi il y avait des femmes, d'ailleurs, entre autres, qui soutenaient le ministère de Jésus. J'aurais eu envie de donner. Cette femme qui est venue avec ce parfum de grand prix et que Jésus a honoré à cause de ce qu'elle a fait, elle a eu envie de donner. Cet homme qui a laissé sa maison pour la Pâque, il a eu envie de donner. Cet homme chez qui on a pris l'ânon et l'ânesse, il a eu envie de donner. Cet enfant avec ses 5 pains, ses 2 poissons, il a eu envie de donner. Les apôtres, ils avaient envie de donner. Barnabas, il a eu envie de donner. Abraham, il a eu envie de donner. Dans tout l'Ancien Testament, tous les serviteurs de Dieu qui ont marché avec Dieu ont eu envie de donner. Le premier homme qu'on voit qui n'a pas eu envie de donner comme il aurait fallu donner, c'est celui qui s'appelle le tueur. Caïn, tueur de son frère, jaloux de son frère. Il ne faut pas que l'autre ait plus que moi. Il ne faut pas que l'autre soit plus grand que moi. Le diable est un voleur. Jésus est un donneur. Le diable vole, trompe, manipule. S'il peut vous rendre pauvre et vous amener dans la honte, vous n'aurez rien pour de quoi manger, ni de quoi vous vêtir, ni où dormir. Croyez-le, il sera heureux. Là, il y aura une fête aussi. Ce ne sera pas dans le ciel, ce sera en enfer. Ce sera dans les ténèbres, en tout cas. Qu'est-ce que va faire Jésus? Il met une table devant toi, devant tes ennemis. Il dresse une table et il oint d'huile ta tête. Et ta coupe déborde. Dieu est un bon Dieu.
Et si Dieu est un donneur, s'il n'a jamais cessé de donner, il faut qu'on lui ressemble. Jésus va parler, va dire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quand il va parler, après avoir dit à ce jeune homme riche, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. J'ai décidé pour ma vie de dire, Seigneur, l'argent que j'ai dans mes mains, sur mes comptes bancaires, c'est à toi. Il faut faire un vœu avec Dieu. Un vœu en disant, Seigneur, ce que tu me donnes, ce n'est pas à moi, c'est pour toi. Il est bon parce qu'il donne aux semeurs de quoi semer du pain pour sa nourriture. S'il a établi le principe que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, il prendra soin des siens. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas en disant, de quoi serons-nous vêtus? Où habiterons-nous, etc. Qu'est-ce que nous allons manger? Et ce sont les païens qui recherchent ça. On est dans un autre système de pensée, où l'inquiétude ne doit pas être notre partage. On doit donner à Dieu, frères et sœurs. Et on doit lui donner le meilleur, parce qu'il mérite le meilleur. Et parce qu'on doit l'aimer non seulement avec des lèvres qui confessent son nom, mais on doit l'aimer aussi avec la libéralité et la bienfaisance, parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et certains, avec cette hospitalité, ont logé des anges. Quand l'ange de l'Éternel est venu auprès du serviteur de Dieu, il a couru en disant « Attendez-moi !» Et il est allé chercher des choses précieuses pour leur donner à manger. Son cœur avait envie de donner. Frères et sœurs, où est rendu votre cœur par rapport au don que vous apportez à Dieu? On doit être libéré de cet esprit de mammon qui veut retenir. Dieu dit, ne retiens pas, mais allonge, étends tes piquets. Allonge tes cordages, ne retiens pas. Il y a des choses, tu ne dois pas les retenir. Ça a été l'erreur de Ananias et Saphira. Ça a été leur dernier mensonge. Parce qu'ils ont retenu une partie du prix. Et l'apôtre leur dira, mais c'était à vous. Même quand vous l'avez vendu, c'était encore à vous. Pourquoi avez-vous trompé l'Esprit du Seigneur? On trompe l'Esprit de Dieu quand on garde le reste. Quand on garde le meilleur et qu'on donne le reste. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Oh, j'aime Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Les forces sont ce qui permet à l'homme de subvenir, entre autres, à ses besoins, en dehors de la foi et des principes surnaturels. Avec les prémices de tous tes revenus. David va dire, il est écrit dans le psaume 132, au verset 2, « David jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Frères et sœurs, ça doit vous animer. Et ça va animer maintenant plusieurs personnes parmi vous. Vous allez être animés, vous allez commencer à prier pour que Dieu vous donne un nouvel endroit, une seconde maison, avec une nouvelle gloire. Parce que, frères et sœurs, si le réveil arrive, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les milliers vont venir ici? Et on va mourir étouffés? Des fois, nos poches sont ce qui limite l'action de Dieu. Parce qu'on les ferme. En réalité, c'est nos cœurs qui sont fermés. Parce qu'on s'imagine que. Parce qu'on pense que. Mais laissons Dieu penser à notre place. Laissons Dieu diriger nos finances. Laissons Dieu diriger nos pensées. Laissons Dieu être Dieu. Et aimons-le pour qui il est. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne donne pas à Dieu. Si un homme aime son épouse, il va donner. Si une épouse aime son mari, elle va donner.
Quel est le mari qui, le jour du mariage, va amener sa femme au McDonald's? J'espère pas pour vous. Il y en a, ils offrent une bague, c'est de l'herbe. Tiens, c'est romantique. En fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Quand on s'est marié, pour ceux qui sont mariés, on a voulu donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais on pourrait arrêter, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu est un donneur. Si on aime Dieu, on va lui donner. On va lui donner avec libéralité et de façon volontaire. C'est volontaire. Jamais personne ne devrait et n'a l'autorité de nous ordonner de donner. Bon, le gouvernement le fait, mais rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça doit être volontaire. Mais nos cœurs doivent être ouverts. Je ne vous dirai pas combien donner, quoi donner. Je vous dirai ce que dit la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs. Élargissez l'espace de votre tente. Donnez et il vous sera donné. L'apôtre Paul le dit avec une telle clarté, voulant empêcher toute confusion. En fait, celui qui sème peu, ici c'est dans un contexte d'argent et d'offrande. Je vais lire le verset du dessus. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me devancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. Mais je vais lire aussi le verset 24 du chapitre 8. Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour. Pour l'apôtre Paul, le fait que ces chrétiens donnent de l'argent, c'était une preuve de leur amour. Forcément, si on aime Dieu, on va donner. Et donc, verset 6, chapitre 9, en fait, celui qui sème peu, on parle d'argent, de biens, de dons, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne. Frères et sœurs, Dieu aime celui qui donne. Si tu donnes, et si tu donnes avec joie, Dieu t'aime. Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand j'ai réalisé que mes offrandes plaisaient à Dieu, ça a changé quelque chose en moi. De me dire que quand je donne à Dieu, ça lui fait plaisir. C'est un de ses langages d'amour. Pourquoi? Parce que là où est ton cœur, là est ton trésor. Où là est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Si c'est difficile de donner, c'est que c'est un trésor pour toi. Tu dois en être libéré. Tu dois demander au Seigneur, libère-moi. Libère-moi de l'avarice. Libère-moi de la radinerie. Libère-moi de cet esprit de mammon. Libère-moi de cet esprit de peur. La peur. La peur d'être manipulé, la peur. Quand le prophète Élie est venu auprès d'Élisée et qu'il a jeté son manteau sur Élisée, la première chose qu'Élisée a faite, c'est qu'il a été voir ses parents et il a pris des taureaux, son instrument de travail, les bois qui étaient là pour faire avancer les taureaux, et il les a offerts en entier en sacrifice à Dieu, en offrande à Dieu. Personne ne lui avait dit de faire ça. Mais il connaissait le principe de donner à Dieu. Quand Jacob est visité par Dieu, dans un lieu où il pensait que Dieu n'était pas, certains pensent que Dieu n'est pas dans le domaine des finances, mais il l'est, et qu'il voit l'échelle entre le ciel et la terre. Quand il se réveille, il dit « Dieu est là et je ne le savais pas » et qu'il établit, il met ce rocher, un autel à Dieu, il fait un autel pour Dieu. Et il dit « Si Dieu me ramène ici avec succès, je lui donnerai la dîme de tous mes revenus. »
Qui lui avait dit ça? Abraham, qui lui avait dit ça? Quel était l'esprit qui les animait de vouloir donner la dîme de tout ce qu'ils avaient? La dîme, c'est la facture que tu payes au restaurant. L'offrande, c'est le pourboire que tu donnes en plus. Tu peux aimer ton épouse avec la dîme. Tu as décidé que le repas durerait 30 minutes, et à 29 minutes 59, tu te lèves de table. Tu peux donner la dîme à ton mari. Tu as décidé que ce serait une fois par mois, c'est une fois par mois. Tu peux donner la dîme à tes enfants. Je serai une soirée où je vous raconterai une histoire une fois tous les 6 mois. C'est une histoire tous les 6 mois. On a le choix d'aimer de cette façon-là. Mais on peut aussi aimer davantage. Et Dieu nous appelle à aimer davantage. Dieu nous appelle à aimer avec un amour qui est plus précieux. Élisée a offert à Dieu. Et quand Jésus a appelé Simon et André ont laissé tout de suite leur barque. C'était l'instrument de leur prospérité financière. Ils ont tout laissé derrière eux pour faire confiance à Dieu. Quand Jésus les a envoyés 2 par 2, il leur a dit « Ne prenez ni pain, ni sac, ni argent ». Ils devaient compter sur Dieu. Quand je me convertis, je dois apprendre à compter sur Dieu et non pas sur mon argent. Parce que l'argent peut apparaître, disparaître. Je dois apprendre à compter sur Dieu. Et je dois apprendre à donner à Dieu. Personnellement, j'ai été libéré de cet esprit qui était dans ma vie depuis mon enfance. L'esprit du manque, l'esprit français, l'esprit de la radinerie, l'esprit de la peur, où je pouvais passer, comme je le dis parfois, des heures en plein soleil et à ne rien acheter à boire parce que ça coûtait de l'argent. J'étais lié sans le savoir. Et Dieu m'a délivré. Et il m'a libéré. Et il a fait de moi un donneur. Il faut qu'on lui ressemble. Il mérite le meilleur. Si je peux mettre de côté pour partir en vacances, peut-être pour moi-même, pour ma famille, je peux mettre de côté pour Dieu. Si je peux faire des achats qui des fois sont irréfléchis ou poussés par l'amour pour quelqu'un, je peux faire des achats pour Dieu. On avait 22 ans quand dans notre église, j'ai été dans le bureau du pasteur et c'était moche. Et on était bénévoles à temps plein. Une amie est venue nous voir, une assistante sociale, et nous a dit « Vous êtes les plus pauvres parmi les pauvres en France. » Et pourtant, on avait tout ce qu'il nous fallait. J'ai dit « Ça ne peut pas rester comme ça, mon pasteur, être là-dedans. » J'ai été acheter de la peinture et j'ai peint moi-même, comme le frère là-bas peut-être. Parce que la maison de Dieu avait de l'importance pour moi. Lorsqu'on a eu 20 ans, un peu plus tôt, et qu'on était dans notre église, et que là, on a voulu apporter ces portes, et que je voyais les gens qui donnaient des jeux pourris aux enfants. La voiture, il reste 3 roues sur les 4. On n'avait pas grand-chose. On s'est dit, c'est pas normal. On a été acheter des tables à Ikea. Au moins, c'était joli. C'était vert. Les enfants aimaient bien. Il y a des choses qu'on tolère dans l'église qu'on ne tolérerait jamais chez nous. Il y a des gens qui se plaignent du son, de la chaleur. Faites quelque chose pour que ça change. Donnez, et il vous sera donné. Il y a de l'argent qu'on est en train de garder, mais qui doit être donné dans cette maison. Il y a des gens parmi vous que Dieu a fait prospérer, et cet argent n'est pas pour vous. Ni même certains d'entre vous pour vos enfants, mais pour lui. Le Saint-Esprit a déjà parlé à plusieurs, mais certains résistent. Mais quand vous allez laisser aller, ne plus retenir, vous allez goûter à la joie du donneur.
Il y a un homme dans l'Ancien Testament qui a dit, alors que c'était la désolation, la pauvreté et le manque, que les gens en étaient arrivés à manger des crottes de pigeons et à manger leurs propres enfants. C'était une pauvreté extrême, bien loin de ce qu'on vit aujourd'hui. La plupart d'entre vous, vous avez une dizaine de paires de chaussures. Mais eux, ce n'était pas ça. Il y a une femme avec une autre femme qui se sont mis en accord pour un jour manger l'un de leurs enfants et l'autre jour l'autre enfant. Le premier jour, ils ont mangé l'enfant. Et le deuxième jour, la maman qui s'était mise en accord a dit « Non, tu ne mangeras pas mon enfant ». C'était une telle désolation. Mais l'homme de Dieu est arrivé avec la parole de Dieu. Et il a dit « Demain, tout sera fini. Tout aura changé. » Et les conditions sociales, économiques, redeviendront telles qu'elles ont été auparavant, et même mieux encore. Mais il y a un homme intellectuel. L'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, un autre langage, il ne connaît pas, il ne comprend pas. Il a dit, mais même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce que cela arrivera? Et l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'y mangeras pas. Il y avait 3 ou 4 lépreux qui étaient là dans la ville. Ils étaient lépreux, mais c'était des gens de foi. Ils n'avaient pas grand-chose, mais c'était des hommes de foi. Ils étaient déshonorés, mais c'était des gens de foi. Ils étaient mis à l'écart, mais c'était des gens de foi. Ils étaient peut-être vus comme des fous, des insensés, mais c'était des gens de foi. Ils croyaient. Ils ont entendu cette parole. La parole commençait à retentir, on entendait dans les maisons, dans les rues. L'homme de Dieu a déclaré que d'ici demain, les conditions économiques auront changé. Nous allons être délivrés. Ces hommes de foi sont sortis. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il peut nous arriver de pire? Et ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Et ils ont vu que Dieu avait mis une peur, une terreur, au point où tous les hommes de cette ville s'étaient enfuis en courant et ils avaient tout laissé derrière eux. Et ils ont commencé à prendre dans une tente et à cacher, dans une deuxième tente et à cacher. C'était la folie. Ils étaient tout à coup méga riches. Ils ont dit non, non, il ne faut pas que ce soit juste pour nous. Il ne faut pas qu'on se couche là-dessus, ça deviendrait une malédiction. Quand l'argent devient une malédiction, quand il est gardé, ils ont été le dire à la ville. Et dans la ville, tout le monde a commencé à aller, après qu'on ait vérifié les choses. Et il y a eu les conditions économiques changées en un instant. La foule qui a couru par la porte de la ville a écrasé l'homme qui n'avait pas cru. Je prie que vous ne soyez jamais cet homme qui ne croit pas, mais que vous soyez comme ces lépreux fous qui croient en Dieu et qui vivent et qui voient de leurs yeux et qui goûtent ce que Dieu va faire au milieu de vous. Amen. Je prie qu'on puisse y entrer, qu'on puisse voir et qu'on puisse être de ceux qui croient et pas de ceux qui résistent, pas de ceux qui murmurent, pas de ceux qui veulent rester dans les limites, mais de ceux qui vont plus loin. Il y a toujours eu, ou souvent eu, des hommes et des femmes qui, lorsqu'il est temps de changer de lieu, sont là pour dire non, on va rester ici. Même la Bible en parle. De ces hommes, lorsqu'il a fallu construire cette seconde maison, ils pleuraient. Parce qu'ils aimaient bien leur routine. Parce que déménager, c'est inconfortable. Mais au bout d'un moment, c'est glorieux. Amen. Dieu va envoyer une gloire plus grande. Amen. Dans cette maison. Amen. Et je veux vous encourager, frères et sœurs. Il n'est même pas question de... Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de notre cœur. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais nous devons faire notre part. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton amour pour nous. Tu es le modèle suprême. Tu nous as donné Jésus et tu as pardonné nos péchés. Quand on était encore les pires des hommes. On était pécheurs, on ne pensait pas à toi, on ne se souciait que de nous, de nos intérêts personnels, on était égoïstes, on était amis de l'argent. On était foncièrement mauvais.
menteurs, voleurs, tricheurs. Et tu t'es donné pour nous. Tu as donné ton sang et tu as tout accompli. Et Seigneur, on veut te dire merci pour ça. On veut te dire merci, Père, parce que tu es le Père des esprits. Tu as voulu qu'on vienne sur cette terre. Tu nous as créés et tu as installé, avant qu'on arrive, comme des parents pour leur enfant, toutes choses pour notre plus grand bonheur. Ta parole déclare que les richesses que tu donnes sont pour notre plus grand bonheur. Et on veut te dire merci pour les choses de cette vie, mais aussi pour la maison que tu nous prépares au ciel, pour ces noces, les noces de l'agneau que tu prépares pour nous. Merci pour ces routes, cette nouvelle Jérusalem que tu prépares pour nous. Merci pour ton amour. Merci d'avoir déclaré des paroles de grâce pour ceux qui croient en toi, qu'on n'aurait plus besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Père, je te remercie pour cette maison spirituelle. Je veux te bénir, Père, pour le ministère dans cette maison. Merci pour Christian, Viviane, Caddy. Merci pour leur vie. Merci parce que ce qui a été enfanté dans la douleur va trouver récompense et gloire. Merci Seigneur parce que cette maison n'est pas née en un jour. Elle a été éprouvée. Elle a été éprouvée par le feu, éprouvée à travers les années. Et tu les as trouvés fidèles. Et je te remercie parce que la gloire que tu as mise dans leur vie, jusque dans leurs enfants, ne peut plus être contenue dans cet endroit. Le cœur et l'amour des disciples, des fils et des filles de cette maison, ceux qui font partie de cette maison, c'est devenu trop étroit pour ce que tu vas faire. C'est pourquoi, Père, nous nous mettons en accord pour te demander de nous montrer quelle est la prochaine maison. Nous te demandons, Père, d'agir pour les autorités de cette ville et des villes environnantes. On te demande, Père, de toucher les hommes et les femmes d'influence pour que tout aille parfaitement bien. Merci parce qu'on n'aura pas besoin de frapper aux portes, pas besoin de devenir amis avec les rois pour voir ta gloire. On n'aura pas besoin de manipuler ou d'essayer de convaincre, parce que quand c'est toi qui agis, Seigneur, tu amènes le cœur des rois là où tu le désires. Tout vient de toi. Toute chose vient de toi. Tout est pour toi et par toi. Tu nous as donné tout pleinement. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as dit que tu avais vaincu le monde et que nous avions vaincu les faux prophètes, vaincu Satan. On te remercie, Seigneur, d'être avec nous tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu nous laisses seuls. Il n'y a pas un jour où tu nous abandonnes. Tu déclares au contraire, jamais je ne vous abandonnerai ni ne vous délaisserai. Ne vous inquiétez de rien. Tu aurais pu laisser quelques inquiétudes, mais tu as refusé, Seigneur. Tu as désiré qu'on vive sans inquiétude dans ce monde, dans une paix totale. Oui, ta parole déclare que lorsqu'on se décharge sur toi, tu prends soin de tous nos soucis. Tu es bon et une paix qui surpasse toute intelligence. Elle vient surpasser, Seigneur, ces pensées de peur. Merci parce que tu nous guéris de toutes nos maladies. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies et tu pardonnes tous nos péchés. Merci parce que nous et notre maison tout entière, nous serons sauvés. Selon ta parole qui dit, crois et toute ta famille sera sauvée. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la libération de toute espèce de joug. Tu es bon, Seigneur. Et tu fais toutes choses à merveille. Toutes choses parfaitement. Et Père, je veux te glorifier et te remercier pour cette seconde maison. Avec une nouvelle gloire. Pour les choses que tu vas faire dans les prochains mois et établir au milieu de nous.
pour te glorifier et amener plus d'âmes. Seigneur, on a été comme limité pendant un temps, comme pressé pendant un temps. Mais c'est le temps de l'élargissement. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare le temps de l'élargissement. Le temps où l'espace de l'attente est élargi. Les prières sont élargies et les pensées sont changées. Et il commence à avoir des hommes et des femmes qui, avec cet ADN de la maison et l'expression du Saint-Esprit, de la compréhension de ce que Dieu fait dans cette saison, commencent à prier différemment. Oui, Père, nous prions et nous savons que tu ne pourrais pas être contenu dans une maison. Seigneur, cette maison et ses murs, quelque part, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est un endroit, Seigneur, pour accueillir ces milliers d'âmes, pour accueillir ta gloire. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait un endroit assez grand pour accueillir le mouvement du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, pour ces centaines d'âmes qui vont venir à la connaissance de Jésus-Christ, qu'elles puissent être reçues, accueillies, alors que jusque-là, Seigneur, la porte était comme fermée, qu'elle devait être sur le côté, alors qu'on était entre deux, Seigneur, comme ce bâtiment qui est entre le ciel et la terre, au milieu de ces marches. Seigneur, tu fais monter plus haut. Tu fais monter plus haut l'Église. Alors que tu as montré à Jacob cette échelle, Seigneur, qui allait des cieux jusqu'à la terre, et que cette Église a été comme limitée entre les deux pendant un temps, Seigneur, tu l'amènes plus haut. Tu l'amènes plus haut. Seigneur, nous déclarons, oui, qu'à chaque fois que nous allons monter ces escaliers, que nous allons monter ou descendre ces marches, nous allons nous rappeler et déclarer que tu nous amènes quelque part d'autre. Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions. Nous disons gloire à ton nom. Honneur à ton nom. Tu mérites le meilleur, Seigneur Jésus-Christ. Et Père, je prie, oui, pour les finances, Seigneur, pour tout ce dont nous avons besoin, la sagesse, l'intelligence, le discernement, les contacts, Seigneur, ce que tu veux, fais-le. On te remercie, Jésus-Christ, parce que tu n'es pas limité. Si souvent tu as été limité par la foi, l'incrédulité de l'Église, mais Seigneur, nous voulons être comme ces lépreux, des hommes et des femmes de foi qui disent de toute façon, il ne peut rien nous arriver car Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, alléluia, nous voulons tout te donner. Nous voulons tout offrir avec amour. Parce que nous savons que, Seigneur, nous ne pourrons plus donner au ciel. Nous ne pourrons plus donner notre argent, plus de nos offrandes. Nous te louerons, bien sûr, mais ici-bas, tu nous fais participer. Tu nous rends participants. Tout t'appartient déjà, mais tu nous rends participants. Pour que, comme un enfant qui fait un dessin pour ses parents et qui est joyeux et dont les parents sont joyeux, Seigneur, on est là comme des enfants. On te donne ces euros, ces milliers, dizaines de milliers, Seigneur, d'euros, mais qui ne sont rien, mais pourtant qui réjouissent ton cœur. Merci de nous rendre participants au ministère de Christ. Merci aujourd'hui de pouvoir, Seigneur, nous donner la possibilité dans cette vie présente, qui va être si courte, de donner pour ton royaume. Oui, Seigneur, merci. Tu as déclaré: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous déclarons, Seigneur, qu'alors que nous donnons, avec amour, selon la parole du Saint-Esprit, les directions particulières, selon la générosité, la libéralité, les principes de ta parole, tu pourvois tous nos besoins, avec richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Merci pour cette Église qui a donné pendant longtemps. Pour les frères et les sœurs qui ont donné, Père, nous parlons sur ces offrandes. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour les emplois, Seigneur. Merci pour ta bonté à tous les niveaux dans leur vie. Nous te glorifions. Et Père, comme un signe de ce message, qu'il y ait une augmentation dans ce lieu. Qu'il y ait une augmentation dans ce lieu, Père, je t'en prie. Une augmentation d'âme, une augmentation de ressources, une augmentation financière. Qu'il y ait des augmentations, Père, dans les jours, les semaines à venir, au nom de Jésus-Christ. Père, je l'appelle maintenant. J'appelle cela comme signe de ta gloire. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour les dons qui affluent, pour ta gloire, Seigneur. Pour les vies qui sont visitées par la provision céleste et divine. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a ici quelqu'un qui n'a pas fait encore la paix avec Dieu et qui voudrait ne plus s'inquiéter concernant les affaires de cette vie, tu es dans ce lieu et tu n'as pas fait la paix avec lui. Tu ne sais pas où tu irais si tu mourais aujourd'hui. Si tu es dans ce lieu, lève la main simplement là où tu es, alors que, comme tu le vois, les personnes sont en train de prier. Lève simplement la main. J'aimerais pouvoir là où je suis, je ne veux pas te faire avancer, je voudrais simplement prier pour toi. Lève ta main.
Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Si tu es là, lève ta main. Si tu n'as pas encore cette paix avec Dieu, tu veux faire alliance avec lui, devenir enfant de Dieu. Je laisse encore quelques secondes. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il t'aime d'un amour éternel. Père, je prie pour ces personnes. Elles veulent être en paix avec toi. Elles veulent te connaître. Elles veulent vivre pour toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie. Merci pour ta bonté. Si vous avez levé la main simplement là où vous êtes, si ces paroles résonnent dans votre cœur, si vous les dites avec foi, avec vérité, vous pouvez déclarer après moi: Dieu, tu me vois ce soir, j'ai décidé de m'offrir à toi, de te donner la vie que tu m'as donnée et de faire une alliance avec toi. Cette alliance, c'est que je veux devenir ton enfant ce soir, t'appartenir totalement et vivre pour toi. Je fais la paix avec toi et je te demande sincèrement pardon d'avoir vécu jusqu'ici ma vie sans toi, d'avoir quelque part retenu, d'avoir été au règne de ma vie, diriger ma vie par moi-même. Ce soir, je le dis devant le monde céleste, devant toi, Seigneur, et devant Satan. Je t'appartiens maintenant, Jésus-Christ, et je vivrai pour toi. Je suis à toi. Amen. Oui, Père, je prie pour ces personnes et je déclare leur délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de malédiction sur eux, ils sont bénis profondément. Profondément. Ils deviennent une nouvelle créature par ta puissance, par ton amour et par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.